Bonjour les gens, aujourd'hui on est le 31. Avec Toff on faisait un petit tour. Alors Ward, où on est? Donc tu t'imagines bien qu'on n'est pas loin du centre-ville. Alors là il y a un centre médical. C'est ça hein, Toff? C'est un cabinet médical ça. Maison de santé. Là-bas il y a anciennement la poste. Un salon de coiffure juste derrière. Maison des producteurs là. Tu vois à peu près où on est. Et lui il est là-haut. Alors là à travers. Tu la vois la boulette? Là, par là, c'est là. Et tu vois la grosse maison avec la pointe là-bas au fond. T'en as un accroché à la Génoise. Plein centre-ville. Le bâtiment... c'est la mairie. C'est un peu la mairie. Il brille, tu dirais le phare de Biarritz. Tellement il est gros accroché à la Génoise. Il faut savoir que celui-là, moi je l'ai trouvé depuis la route en bas là-bas. Depuis la nationale. Je l'ai vu à 500 mètres. Donc t'imagines bien que les gens là autour, ils ont dû le voir aussi. Bien sûr. Il y en avait un en bas au bord du garage. Il a senti la poudre. Il y en avait un peu plus loin là-bas. Il y a une ancienne pépinière là-bas. Il a senti la poudre. Parce que alors, tu vois, c'est des trucs qui sont bizarres. Tu passes le soir, il y a le nid. Tu repasses le matin, bah il n'y est plus. Ils ont pris la baraque, les valises, ils ont tout démonté, ils l'ont remonté ailleurs. Allez-y, tirez dedans. Tu travailles pour moi l'année prochaine. Car il y en aura un peu plus de 5. Un peu plus. Mais c'est important. Important. Important de garder le plan, tu vois. Important. Allez, on y va et on te montre. On y va, Toff. On y va. Au boulot. Allez. Allez, au boulot, nom de Dieu. Bon. Alors, on a changé de place. Alors, là, t'as un garage. Et c'est là. Et là, juste dans le noyer, derrière le garage, il y avait une belle boulette là. Ils en ont enlevé un là, ok. Après, ça pousse comme des champignons. Il y en a un qui a poussé là et un qui a poussé sur la maison là-bas. Maintenant, on va voir la maison. Qu'est-ce que t'en dis? C'est cool ça. Tu vois que tu travailles pour moi. En fait, on est idiots. On devrait vous dire, allez-y, tirez au fusil dedans. Je vous disais qu'il y en avait un, il se voyait, on dirait le phare de Biarritz. C'est vrai. Il est impressionnant. Alors c'est pareil, ceux qui connaissent le coin là, ils vont savoir où on est. Alors regarde où il est. Regarde-le là-haut accroché à la Génoise. Tu le vois dans l'angle là-haut? C'est beau celui-là, plein centre-ville. Là, Plus au centre-ville, c'est compliqué. on est vraiment dedans. Ah, on est vraiment dedans. C'est pas trop, alors tout est fermé. Et celui-là tu le vois depuis le supermarché qui est en bas là. C'est la petite séquence pas bien. Voilà, plein centre-ville. Rien de tof. Voilà, la bâtisse c'est ça là. On n'est pas des balances. Après je vais te le faire voir d'en bas, tu vois, il est beau. On y va. Alors, là, tu vois, on a fait le tour. Le nid est là-haut. Tu la vois, la grosse bâtisse là-haut? À l'angle de la Génoise, là. Tu devrais la voir par là, le nid. Il se voit comme le phare de Biarritz. Alors, tu vois, personne l'a vu. Alors, ça, c'est fort. C'est plus fort que le Roquefort. Alors là, on continue. Petit rond-point tout. Mais, alors, ça, c'est pour féliciter la lutte contre le frelon asiatique. Arrête de faire bon. Attends, j'ai perdu. Ah, si, là-bas. C'est pareil. Celui-là, personne l'a vu. On va descendre, hein. Pas parce que tu le vois là-haut, la pointe de l'arbre. Ah, voilà la boulette. Ah, moi, c'est champignon dans l'arbre. Et personne l'a vu. Moi je trouve ça fantastique. Ah voilà, voilà la boulette, sympa ça là. Impressionnant aussi. Alors on cafte pas, hein. Ils ont coupé les arbres là, et lui il est là-haut, et personne l'a vu. Toi remarque quand on coupe, on regarde par terre, hein. On rentre en haut, hein. C'est vrai, hein. On est attentif. Mais ils ont pas coupé celui-là qui avait la boulette. Ah ça c'est bizarre. Oh c'est une coïncidence on va dire. Qu'est-ce que t'en dis? Allez Jean, allez on y retourne. Je vais t'en faire voir 2 autres. Puis te fais bien fait sur le gaz. Exactement. Clic-clac à gauche. Ouais, c'est clic-clac à gauche et clac-clic à droite. Ah, ça c'est nono. Impressionnant, hein. Très très beau. Après, on se dit, le frelon asiatique, espèce invasive. Mais forcément, si tu fais rien, il est invasif. Il faut les traiter. Pas les détruire. Pas détruire. Touchez pas au nid, nom de Dieu. Touchez pas ça. Alors là, il y en a un que j'ai perdu. Voilà. Clac-clic. On me dirait nono. Alors, où est-ce qu'il est? Là-bas, il est. Dans le arbre. Oh, pose-toi le belge. C'est pas un peu de place, oh. Ah, tu le vois là-haut. Dans le arbre le plus à droite. Le groupe de 3 ou 4 là. Tout à la pointe là-haut. Dans le plus à droite, à gauche de l'arbre. Ah, tu vois, ils étaient pas loin. Après, on vient nous dire, le frelon asiatique cohabite pas. Ah, moi, je trouve qu'ils sont pas loin les uns des autres. Alors, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller à Périgueux, il n'y a pas besoin d'aller galoper à Perpète-les-Bains. Ah, si jamais t'es un peu attentif et que tu fais gaffe en roulant pas trop vite, en te promenant tranquille, eh ben, t'arrives à trouver quelques nids. Qu'est-ce que t'en penses? Tranquille, paisible, on les trouve. On roule à 50, peinard, en se promenant, tu vois, on est sur une petite route. Ah, mignon. Alors tu vois, on a fait le tour, on a fait quoi en circonférence? Entre le central et l'autre, celui qui est au centre-ville et les 2 autres de chaque côté, il y a combien? 800 mètres? Ouais, à tout casser. Donc sur 800 mètres, t'en as 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. Bah oui. En content que je t'ai pas fait voir ceux qui avaient été démolis. Tu regardes avec moi. Siorac est par là, on est retourné sur la 710. On va aller un peu par là. Alors là, on va vers Belvès. Belvès. En me promenant. Ah, il est là, je sais qu'il est là. Alors celui-là, il est pas facile à voir. Ah, tu vois toutes les sapinettes là? Alors il est par là-dedans. En me promenant, je l'ai trouvé, il est là-haut. Il est dans la sapinette, pinette. Hop, il est là-haut. Tu la vois la sapinette là? Il est par là. Il est dans la pointe là-haut. Et celui-là, il a une belle boule.
très belle boule. Quand on me dit la lutte contre le frelon asiatique. Oui. Les gars, si vous voulez faire baisser la population du frelon asiatique, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est ces quartiers libres des entreprises. Alors il y en avait un là, les toits de maison par là. Et là il y a des petits arbres. Alors là il y en avait un dedans, mais celui-là on l'a traité. La dame elle nous a appelé parce qu'elle avait des abeilles dans sa cheminée et puis que les frelons ils lattaient les abeilles. Alors, tu vois, en 12 minutes si t'en as vu des frelons, c'est balèze quand même. Alors il y en a un par là aussi là. Je fasse demi-tour. Parce que le problème c'est que je les vois dans un sens, je le vois pas dans l'autre. Hop là, attends, le tour. Je sais pas si je vais le retrouver celui-là. Parce que celui-là, il était bien caché. Je l'ai trouvé un matin de bonne heure il y a pas si longtemps. Je l'ai paumé. Là-haut. Oh putain, oui. T'as vu là-haut? Je vais retourner. Ah, on les voit moins bien maintenant. Ils sont un peu abîmés. Ils sont moins blancs. Ils prennent la couleur du bois. Ouais. Bon, celui-là il est vide. Il n'y en a plus des frelons. Et t'as vu, on n'a pas loin. Sur Belvès, il y a combien? 3-4 bornes. 3-4 bornes, ouais. Ouais, je sais pas. Ils y sont. Hein. Non, mais c'est après, on nous croit pas. Oh, vous êtes des allumés, man, patati patata. Alors ici, t'en as un chouette, il est là. Il est dans l'arbre là. Regarde en haut là-haut. Tout en haut de l'arbre. Tu le vois là-haut? Il est beau. En dessous là, c'est des jardins. Et t'en as un juste derrière là-bas. C'est celui-là que j'aurais bien aimé voir si jamais il y avait encore des frelons dedans. Pourquoi? Parce que juste là, dans la cheminée qui est ici là, Toff il le sait là, dans ce cheminée tout en haut là-haut, il y a des abeilles. Il y a un supermarché. Ah ouais. Il y a abeilles marché. Il y a Inter, il y a Leclerc, il y a abeilles. On va essayer d'y descendre. Hop là, c'est par là. Hop là, hop hop hop. Ça et ça. Roulez, petit bolide. On s'amuse à Disneyland. Vous pensez qu'il faut remonter? Alors, hop, on est là. Ici, ras du centre-ville. Enfin, centre-ville, c'est quand même pas Paris-Centre. Non, non, il y a plus d'arbres que de gens. Il y a plus d'arbres que de gens, c'est vrai. Alors, Ward, le premier, il est là-bas. Je vais te faire voir, les frelons ne cohabitent pas. Tu le vois dans l'arbre là-haut? Il est beau. Et son petit frère, Ward-le là-haut. Tu la vois la boulette de Noël? On est le 1er janvier. Ces nids-là sont pas ouverts, tous ceux qu'on vous a fait voir. Il n'y a pas une trou dedans. Non. Il n'y a pas une trou dedans. Les gars, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Ça devient critique à fond. Inquiétant. Ils se sont adaptés au froid. Et vu que personne ne fait rien, j'ai la vague impression que le frelon asiatique, à partir du moment où il est pas devant ta porte, En train de te faire chier sous ton appentis. c'est ça. Allez, tout le monde s'en branle. Et tout le monde s'en fout. Et le cran du dessus, c'est tout le monde s'en branle. En fait, tout le monde s'en branle. À partir du moment où il est pas devant chez toi avec les là. Il continue sa vie. Bah oui, il va faire des petites rénounettes pour l'année prochaine. 200. Et puis les petites rénounettes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire des petits nids. Compte le nombre de nids que tu as vu. En comptant que j'en ai montré que la moitié, que de ce qu'on connaît. Parce que les autres sont déjà ouverts. Ceux qu'on t'a montré là, c'est ceux qui sont pas ouverts. C'est ceux qui n'ont pas de trou dedans. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas de trou dedans, il y a deux solutions. Soit, vu les températures qu'il fait en ce moment, ils ont du mal à voler. La reine, elle s'est barrée, elle est partie en diapause. La population du nid est en train de décliner. Soit, vu que les abeilles sont pas très loin, qu'un frelon ça va à 6 degrés. Température d'aujourd'hui. À peu près. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que les reines y soient encore. Alors quoi on fait? Eh bien on va les laisser comme ça. Du boulot pour l'année prochaine. Ouais. Alors, pour nous c'est bien. On va être honnête. Pour la partie invasive, c'est moyen. Moyen c'est pas le mot. Moins que moyen. Tu vois, c'est démoralisant. Tout ce qu'a fait le maire de Belvès, bon alors c'est bien, mais pour l'année prochaine, compte 1, 2, 3, 4, ce qu'on a vu. Ouais, une dizaine. Donc l'année prochaine, ça va redémarrer. T'imagines? Rien que dans la vallée. Et on est dans une vallée. Et en plus, On est en fond de vallée. En fond de vallée, ça pique quand même la nuit. Donc, nous, on voulait juste vous dire, parlez aux autorités, allez les secouer. Le frelon asiatique soit un peu plus cherché, traité. Ça, ce serait une bonne résolution. un grand pas en avant. Ouais. Donc, la bonne résolution pour 2019, ce serait que les autorités s'impliquent un peu plus dans la lutte, qu'elles ouvrent un peu de crédit, quoi. Ce serait pas mal. Parce que si vous comptez tous les nids qui n'ont pas été traités, entre ici, la vidéo en direct qu'on a fait à l'entrée de Périgueux, si vous comptez une centaine de reines par nid, vous faites l'addition des nids qu'on vous a fait voir à Périgueux, l'addition de ceux-là, en comptant que Périgueux, on a fait quoi? On a fait 3 bornes. Là, on en a fait 5. Imaginez si on continue un petit peu à vous faire remonter les routes et vous faire voir tous les nids qu'on connaît et qui n'ont pas été traités. C'est démoralisant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi je pense que c'est démoralisant, oui. Le mot est même faible. C'est quand même bizarre que les autorités, ils bougent pas plus que ça. Question, pourquoi il n'y a rien de fait? Pourquoi ils sont encore pendus dans l'arbre? Si, il n'y avait plus de frelons dedans. Ils sont ouverts le nid. Exactement. Les oiseaux l'auraient attaqué. Bah oui, donc si les oiseaux ne les ont pas attaqués, c'est que les frelons sont dedans. Et qui préparent leur reine pour l'année prochaine. Qui vont finir d'envoyer la braise. Donc, ce qui serait bien et ce qui serait top, c'est que dans les bonnes résolutions de l'année prochaine, vous savez, comme on nous demande de prendre, tout le monde nous dit, ouais, ce serait bien de prendre des bonnes résolutions pour l'année prochaine. Et bien, la bonne résolution de l'année prochaine, ce serait que tous ces nids-là n'y soient plus. Ce serait pas mal. Ça éviterait la partie invasive. Ah, les gens, voilà. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est on va vous souhaiter une très bonne année. Bonne année les gens. Une bonne santé. Soyez sages, mais pas trop. Ah, surtout, Surtout là. ah oui, Fin d'année. fin d'année, pas trop. Après les guirlandes et les boules. Bonne année. Voilà, gardez les yeux ouverts, secouez un peu les autorités, aimez-vous les uns les autres. Et puis nous on vous dit une très bonne année. Et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine.
Peut-être pour d'autres nids. Sûrement. Ah ouais. Ah, parce qu'il m'en reste en stock sur l'ordi. On va vous les monter les vidéos. Je vous marquerai 2017 quand même. Ouais, 18. 18. Je suis en retard d'une année. Ah, c'est pour ça que j'étais plus jeune cette année. J'ai Voilà. gagné un an. Allez, au revoir les gens. À bientôt. Au revoir les gens, on vous aime. Au revoir.